Imaginez que je vous emmène dans l'espace, que je vous pince fort, très très fort, c'est pas mon genre, mais enfin, c'est pour une expérience. Imaginez donc que je vous pince et que vous criez à gorge déployée. Est-ce que tout là-haut, nous aurions, vous et moi, immédiatement les tympans percés, avec un hurlement amplifié par l'immensité de l'univers? Eh bien non. Au contraire, dans l'espace, impossible d'entendre quiconque gémir, car le son, contrairement à la lumière, ne peut tout simplement pas se propager au sein du quasi-vide interstellaire. Et oui, parce que techniquement, physiquement, le son, même si on ne le voit pas, est une onde mécanique qui a besoin de matière pour exister et pour se propager par une succession de compression et de dilatation du milieu dans lequel il naît. Que ce milieu soit solide, on tape un marteau sur une enclume par exemple, liquide, le chant d'une baleine en plein océan, ou gazeux, ma voix, actuellement dans l'atmosphère du studio d'RCFM, où il y a aussi de la matière, même si encore une fois on ne la voit pas. À l'opposé, l'espace, justement, a une densité de matière beaucoup trop faible pour que le son puisse y prendre appui et se propager, donc tout simplement pour exister. Dans le futur, lorsque nos descendants partiront à bord de leur véhicule spatial, en vacances vers une autre planète, et que le conducteur ouvrira sa fenêtre ou son hublot pour insulter à celui qui vient de lui faire une queue de poisson, eh bien justement, on n'entendra rien du tout, tant mieux, et c'est pas des salades.